clair que la semaine d'entraînement après la déconvenue du match contre Valence a été très difficile. J'avoue que dès le lundi matin, c'était compliqué, mais à partir du moment où dès le départ, je sentais que les joueurs étaient absolument persuadés de pouvoir se battre et de combattre justement pour aller à Strasbourg avec énormément d'ambition. Ça nous a tout de suite fédérés et dès le lundi, on était vraiment fédérés sur ce projet-là. Et ça a débouché sur un match accompli. Alors, pas extraordinaire dans le côté spectaculaire, mais on avait défini un projet très clair défensivement et offensivement, et on s'y est vraiment tenu. On a l'avantage, lorsqu'on part à l'extérieur, de passer beaucoup de temps ensemble. Là, par exemple, c'était de vendredi matin à dimanche matin, et c'est vrai que dans cette période qui est un petit peu difficile, que l'équipe, donc les joueurs, le staff, passent 3 jours ensemble, permet aussi de beaucoup échanger, de beaucoup discuter. Et c'est vrai que ça débouche souvent à l'extérieur sur des matchs accomplis, parce que c'était pas facile. On est dans une situation où eux étaient à peu près dans la même situation que nous, où la victoire était indispensable. Certes, il a manqué 2 joueurs, mais nous aussi, il nous manquait Raoul, qui est actuellement le meilleur buteur de champ de la poule de Pro D2. Donc voilà, je suis vraiment très heureux et soulagé de ce match-là. Et après, on a souhaité, dès le dimanche matin à l'aéroport, en parler et basculer sur le match de Nancy et non pas de passer 3-4 jours en pensant au match de Strasbourg. Donc on sait très bien que ce bon passage sera validé que si on gagne à domicile. Et si on gagnait à domicile, sur les 4 derniers matchs, on aurait 3 victoires. Donc certains appellent ça une période de crise, mais nous, on appelle ça une bonne série, gagner 3 matchs sur 4. Mais pour ça, il faut gagner contre Nancy. Même si les trois contre-performances avaient 3 scénarios qui étaient complètement différents, ça c'est évident. Maintenant, autant lorsqu'on est entraîneur, les joueurs ont besoin d'un manager, on va dire d'un gestionnaire de ressources humaines qui ne soit pas euphorique quand ça gagne et qui ne soit pas dans la sinistrose quand ça perd. Donc c'est tout le challenge, même si pour nous c'est difficile. Mais donc c'est absolument convaincre les joueurs que c'est à travers le travail qu'on s'en sortira. Donc c'est ce qu'on a produit dans la précédente semaine. Moi je me réfugie avec eux dans le travail, et après on essaye aussi de trouver d'autres outils et des leviers, notamment sur l'avant-match. On a beaucoup parlé ce week-end, et c'est vrai que l'attente au Sporting de 6h de 18h à 20h30 le jour de match est souvent compliquée et très longue, mais inversement, j'ai dit aux joueurs qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a fait 15 sur 15 au Sporting, on était dans la même logique, dans la même routine, mais c'est peut-être un des éléments sur lesquels on doit bosser et avec lesquels on a discuté avec les joueurs. Mais je le répète, le plus important c'est le travail. Le travail, qu'est-ce qu'on produit à l'entraînement, qu'est-ce qu'on produit dans les entraînements invisibles, qu'est-ce qu'on produit dans les échanges qu'on a les uns avec les autres, et après on va passer aux autres éléments, mais c'est surtout à travers le travail qu'on s'en sortira et qu'on battra, j'espère, Nancy. Ce qui change beaucoup depuis 10 jours maintenant, c'est depuis le lundi après Valence. Pour la première fois de la saison, on travaille à 16, c'est-à-dire qu'il y a les 16 joueurs de l'effectif de Pro D2 qui sont disponibles. Et alors, même si la semaine dernière, Raoul était suspendu, il ne s'est pas déplacé, mais dans l'entraînement et dans l'opposition à l'entraînement, ça change tout simplement, parce que vous pouvez être beaucoup plus exigeant en tant qu'entraîneur dans l'entraînement, on peut aller beaucoup plus loin dans les oppositions, et ça change beaucoup de choses. Certains ont la chance de le vivre en août-septembre, nous on le vit pour la première fois le 2 décembre, donc on va savourer ça, on va essayer d'amener ces 16 joueurs disponibles et compétitifs vendredi contre Nancy. Et c'est évident qu'en termes de gestion du collectif et de stratégie de match, ça change tout de manager sereinement en se disant pas je gère les absences ou je gère les blessés qui sont quand même sur le terrain parce qu'ils sont blessés et qu'on a besoin d'eux, mais inversement de se dire que je choisis des stratégies en fonction de l'adversaire, mais sans aucun a priori sur la gestion de mon effectif. Nancy, c'est une équipe qu'on connaît très bien, ça fait tellement longtemps qu'on les joue. Ils ont changé d'entraîneur, ça a bien pris au départ. Donc Stéphane Plantin, qui est un bon mec et un bon entraîneur, a sûrement amené des nouvelles idées. Après, ils se sont entre guillemets plantés, mais plantés contre Angers. Tout le monde parlait d'une contre-performance, mais depuis Angers vient de gagner 5 matchs, depuis qu'ils nous ont battus. Donc eux aussi sur cette bonne série. Maintenant, on sait aussi, parce qu'on le vit à l'extérieur, que c'est dangereux de recevoir une bête blessée.
Ils étaient menés 14-5 la semaine dernière, mais ils sont quand même revenus à 20-20 avant de perdre 21-20. Donc ils sont blessés, je pense qu'ils sont aussi vexés que nous on a été après le match de Valence. Et on sait qu'on va accueillir une équipe vexée à domicile. Et on s'en méfiera forcément énormément parce qu'on n'est pas forcément très serein à la maison. Et aussi parce qu'on sait que quand nous on se déplace en étant vexé, on est redoutable. Donc on les prend avec beaucoup de respect. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je retrouve l'ensemble de l'effectif. Donc je vais aussi approcher les matchs différemment et en fonction de nos forces et pas forcément masquer nos faiblesses, ce qui change beaucoup dans la tête d'un coach.